Salut les amis, bienvenue Archange, comment tu vas? Bonjour à tous, puis en pleine forme, hâte de démarrer le cours. Ça fait super plaisir. Donc Archange, on s'est rencontrés, c'était sur Discord finalement. C'est ça. Archange me fait le plaisir de venir prendre 2 journées de formation directement à la source. Alors déjà, comment s'est passé? Ça t'a plu la petite visite de démarrage? Ouais, super, les vitrines sont bluffantes, l'accueil, le café est parfait, que du bonheur après la route. Donc non, on en prend plein les yeux, c'est un vrai plaisir. Bon ça me fait super plaisir de te recevoir puisque c'est la première fois qu'on se rencontrait en vrai. On s'était déjà eu au téléphone, on avait déjà échangé sur le travail que faisait Archange, que tu partageais sur le Discord et tout ça. Il faut savoir qu'il a déjà un excellent niveau à mes yeux. Et en gros, Archange a une productivité de fou. Et l'idée, c'était de se dire, ok, est-ce que tu avais envie et de quoi tu avais envie pour évoluer? Et il se trouve que ça tombait super bien, puisque moi j'étais dans une période où justement j'allais vers de la simplicité, du dégradé plutôt propre. Vraiment, je trouve que le terme simplicité, c'est le truc le plus marquant. Et une meilleure maîtrise, que ce soit dilution et gestion des linings. Et du coup, toi, tu m'as dit, go. C'est ça, hein, j'ai bien résumé? Ouais, j'arrive à être assez content à l'heure actuelle du niveau, mais pour pouvoir le pousser vraiment en termes de qualité, c'est là où à l'heure actuelle, moi, je trouve que j'ai des manques, parce que seul, même avec les tutos ou plein d'aides, on ne le voit pas réellement et physiquement. Et là, c'était vraiment ce besoin physique d'appréhender les choses différemment. Je l'ai ressenti aussi parce que, en fait, c'est là où on se rend compte aussi de la limite des tutoriels sur Internet. C'est qu'on a eu de l'échange, on a eu du partage, tu as eu des retours corrigés et tout ça. Et c'est là où, en fait, à un moment donné, je suis aussi venu à toi en disant, écoute, moi je pense que là, t'as une marge de progression qui peut être forte. Par contre, ça ne pourra passer que par ça, puisque les autres biais, on les avait déjà un petit peu utilisés. Et t'as été chaud patate. Alors, moi, ce que je veux vous proposer là, ça va être plutôt de vous montrer un petit peu donc, ce que fait Archange. Donc, t'as pris quelques figurines que t'avais déjà peint, hein, le Terminator, entre autres. Donc, on va le faire tourner sur une petite vidéo et puis on vous montrera. On va peindre ensemble Jenzar, parce que c'est une figurine qui nous a tapé dans l'œil et c'est une figurine sur laquelle justement ce principe-là d'aller sur quelque chose de simple, d'épuré, mais de graphiquement marquant et beau sur une table de jeu, je trouvais que ça matchait bien et on s'est mis en accord sur la figurine puisqu'on va peindre la même figurine. C'est ça. Donc petit Jenzar, donc on va pouvoir s'amuser dessus au maximum. Et puis moi, ça va me sortir de ma zone de confort justement, donc c'est ce qu'il faut. Puisqu'on prend trop de mauvaises habitudes seul quand on n'est pas corrigé ou pas aiguillé sur des méthodes pour simplifier des gestes ou des techniques. Donc là, ça va vraiment être une super belle occasion là-dessus pour pouvoir pousser le vis certainement plus facilement et avec une vision plus juste du niveau de difficulté que c'est réellement. Parce que toi, jusqu'à présent, alors, on parle de mauvaises habitudes et tout ça, mais il faut savoir que moi, j'étais encore une fois bluffé par ton rendement, la quantité. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, tu peignais dans une optique de peindre des armées, tu peignais quasiment une armée par mois, il me semble, et tu as réussi à t'y tenir. Donc, c'est quoi qui t'a mis le pied à l'étrier? Quelle était ta motivation première? En fait, c'est jouer finalement, à la base. Alors la peinture que je me suis remis à la peinture pendant le premier confinement, donc fermeture des salles de sport, les journées étaient très longues, donc c'était un bon palliatif pour s'occuper, se vider la tête, parce que c'est vraiment un échappatoire et un hobby relativement sain au niveau de l'esprit. On construit quelque chose en permanence, on peut aussi évoluer en permanence en se faisant plaisir assez simplement. Je veux dire, une boîte de figurines, quand on veut pousser le vis, c'est 40 €, on peut passer un mois dessus si on veut vraiment pousser le niveau, donc c'est pas quelque chose de très cher réellement quand on regarde, et c'est relativement ludique, et en plus de ça on est content de ce qu'on arrive à produire à un moment donné. Donc j'ai potassé beaucoup de tutos pour me remettre assez vite à un niveau à peu près correct à mes yeux, parce que c'est à peu près correct. Et là c'est vrai que pour passer un palier supérieur, Photoshop m'a énormément aidé. Les retours Photoshop que tu fais m'ont vraiment aidé, puisque ça nous permet de voir des détails que nous on voit pas, on n'a pas cette vision là qui est aussi juste dessus. Et là justement le fait de pouvoir être en réel, ça va être vraiment le complément parfait.
Et je reviendrai très certainement dans l'année. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer Genzar. Donc l'idée de cette vidéo, c'est plus de vous partager ce petit moment-là. Ce sera pas du non-stop, mais on essaiera de prendre des bribes de moments en fonction de quand j'arrive à filmer, parce que la priorité, évidemment, elle est à toi durant ces 2 jours. Et le but, c'est de vous montrer un petit peu l'évolution au fur et à mesure avec des petites séquences que vous voyez un petit peu comment ça se passe dans mon antre. C'est parti ? Let's go. Allez, Archange. Eh ben on y va. Remets-moi un passage là-dessus. Essaye. Sur le haut de la crête. Laisse-moi regarder un truc. Filme-moi l'aéro. Merci. En fait, j'ai l'impression que... Voilà, tu manques un petit peu. Voilà, tu vois. Ça mérite un petit peu plus. D'accord. Bon, pour le coup, je l'ai fait, mais... Je sais pas pourquoi, c'est pas... Ouais, en fait, il te manquait un deuxième passage. Basta. Enfin, tu m'as compris, quoi, c'est pas... Et je comprends mieux pourquoi j'avais tendance à envoyer entre guillemets des trop grosses doses de... Bah ouais, parce que ça se veut extrêmement léger en fait. Tu vois, c'est pas fait uniquement pour baser ta figue, c'est vraiment fait juste pour doser ta lumière. Tu vois, j'arrive à dissocier le haut des fesses tu vois, donc c'est important. Là pareil pour le triskel, je vais vraiment orienter de sorte à ce que, si tu veux, à chaque fois, ce soit le bout d'une lame qui prenne dessus. D'accord ? Et tu vois, là, c'est beaucoup plus localisé. Il faut vraiment qu'on se fasse une session préparation propre, que je te montre comment t'y prendre. Enfin, du coup, j'aurais dû attendre pour monter le... Qu'est-ce que je pourrais monter ? Bon, on va y réfléchir après. Ok ? Montre-moi. Là, t'es repassé encore ? Ouais, il me manque le bout du plumeau. Du plumeau, quel bâtard. T'as cru que c'était Conchita la meuf ? T'as cru qu'elle était venue pour faire les minages ? Elle fait tout. C'est vrai qu'elle a fait tout. Tu vois ce que je veux dire ? Ça couvrira pas totalement. Ouais, comme c'est quand t'as fait la vapeur, c'est pour ça que je disais, j'étais surpris. C'est là où je m'en suis le plus rendu compte. C'était les filtres. C'est ça. À mesure, En fait, on fait monter la lumière. Regarde ici, là, sur cette plaque d'armure, par exemple. Hop, je vais refaire monter un coup la lumière. Sur le haut des fesses, un petit peu aussi. Ici, un petit peu aussi. Mais en fait, il faut qu'à chaque fois, tu te rendes compte que le point qu'on va atteindre, il va à chaque fois être plus petit. Voilà les amis, première journée de fini avec Archange, en gros focus sur l'aérographe. Alors, est-ce que tu survis encore à ma présence ? Ouais, non, journée facile, épuisante parce que la rigueur de la technique en fait est beaucoup plus impressionnante que ce qu'on pense en termes de finesse de gestuelle. Là, ça m'a permis de vite corriger au final grâce à ton aide les 2-3 points qui moi me faisaient défaut. Par contre, du coup, pour réussir à l'appliquer correctement, pour être sûr de ne pas louper la figurine, mentalement je suis un peu fatigué. En fait, c'est assez intéressant ce que tu dis parce que moi souvent sur les sessions de peinture, pour les plus persévérants, on se fait 2 fois 6 heures et je sais que toi t'as beaucoup de capacité à peindre longtemps. Le truc c'est que la grosse différence là, c'est qu'en gros ça t'a demandé un effort de concentration pour bien superposer en gros tes filtres de couleurs à l'aéro et petit à petit avoir ton dégradé. Là où avant, comme on se le disait, t'avais tendance à être peut-être un peu plus brut et à pas pousser l'aéro aussi loin que ce que tu étais capable de faire. Non, parce que aussi fin et aussi détaillé, j'ai jamais fait. Et en plus des zones très petites que j'aurais pas osé faire à l'aéro avant, là on a réussi à les faire relativement facilement avec une appréhension différente, puisque du coup il y avait plus côté pistolet de peinture entre guillemets. Non mais en le disant grossièrement, c'était presque ça l'utilisation que j'avais. Et là j'arrive vraiment à avoir une finesse de travail plus facilement que que tu pensais. Ouais, Et ce que j'ai trouvé super intéressant sur la journée, en fait, j'ai cette tendance à m'adapter évidemment en fonction des élèves. Et ici, comme je t'ai trouvé plutôt à l'aise, on a fait quelque chose que je fais pas d'habitude, c'est qu'on a beaucoup teinté
après avoir fait les premiers passages à l'aéro, on a beaucoup teinté aussi les différentes zones. Par exemple, le fait d'avoir mis du masquage, tout ça, je le fais pas habituellement parce que voilà, ça nous fait perdre quand même du temps. Mais là, étant donné que tu maîtrisais bien, j'avais envie de pousser le vis pour voir vraiment jusqu'à où on pouvait aller avec toi. Et je pense que là, en termes de maîtrise, pour moi, cette première journée permet de dire ok, l'aéro c'est ok. Et du coup, demain, on va pouvoir attaquer gentiment tout ce qui est travail au pinceau pour vraiment essayer de pousser encore un cran au-dessus cette figurine. T'es prêt ? Facile. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Donc les amis, c'est parti. Je vais vous montrer, donc c'était ou avant ou après ou pendant, mais je vous ai montré un petit peu où on en était de Jane Zar. Et puis du coup, demain, on se réenchaîne 6 heures, cette fois full pinceau, pour la finaliser et vraiment lui donner tout cet éclat dont elle mérite, parce qu'elle est belle cette figurine. Elle est charismatique. En cours de route d'ailleurs, juste pour info, on a coupé la lame parce qu'elle nous gênait, on a rebouché des trous parce que ça nous gênait graphiquement en cours. C'est des choses aussi sur lesquelles je suis assez à cheval, parce que je sais que sinon c'est des trucs qui vont faire perdre de la valeur à la figurine à mes yeux, et donc je me dis que tant qu'à faire, autant te montrer ça tant que t'es là. Oui, non, mais c'était une belle expérience là. La découpe en cours de peinture. Le Lilliput, Ah oui, le Lilliput, ouais. le Milliput, je m'en rappelle. J'ai essayé de faire des rastages, j'ai pas réussi. Ah ouais, des fois, hein, c'est ça, quand on essaye, des fois ça peut être violent, mais c'est une bonne manière en tout cas de se lancer. Et de toute façon, je suis là pour corriger, donc c'est ça qui est cool aussi. Quoi. Ça. Allez, nous on va se prendre un petit break ce soir. Julie, elle veut absolument qu'on mange des burgers, j'ai oublié de te le dire, tu me donneras ton avis après. Mais et du coup, on va continuer ça gentiment demain. Alors, le retour, c'est que c'est assez doux, donc ça, c'est plutôt bien. Ce que je vois, c'est que, tu vois, là, t'es passé une première fois, et j'ai l'impression que t'es repassé une deuxième fois, beaucoup plus finement, là. Dans le creux, ouais. Voilà. Marqué plus. Parfait. C'est vraiment ce qu'on cherche. C'est-à-dire que là, pour le moment, par exemple, ici, ce qui est pas mal, c'est que ça fonctionne, mais trop marqué. Alors que si t'étais passé en deux... Ah, tu regardes même pas, quoi. Si, je regarde. Alors que si t'étais passé en 2 fois... Tu vois, ici, tu aurais pu beaucoup mieux canaliser et après ton premier passage, revenir, mais uniquement là, pour orienter ton ombre vers le bas. Tu vois ce que je veux dire ? Pour l'intense. Plutôt que... J'ai fait 2 passages. Ouais, mais... Le premier devait être trop gros. Ouais, mais c'est pas ça. C'est surtout que tu as fait 2 passages coup sur coup. C'est pas 2 passages pour moi. C'est un seul passage que tu as marqué 2 fois. Pareil ici, c'est trop étendu. En fait, il aurait fallu un peu là, pas l'ensemble que tu passes 2 fois. Faut que tu gardes ça en tête. Parce que ça, là, ça fonctionne, tu vois. Mais le mieux, ce sera systématiquement que tu touches une zone, que tu passes à côté, que tu continues, et que quand tu reviennes, tu réduis cette zone. Toi, tu as trop tendance à insister sur une zone. Tu veux voir le résultat. Oublie cet état d'esprit parce que ça va t'amener... Investigation. Ouais. On est d'accord que tu fais la houppette, là, et tu fais pareil ici, je suppose. Toutes les zones les plus roses. Toutes les zones les plus roses. Donc effectivement ici, alors ici j'ai décidé par exemple aussi de peut-être, tu vois, dans la zone de rose, redémarquer et refaire des traits très fins. Alors ça c'est pas forcément facile parce que ça demande en fait d'avoir une espèce d'assurance, mais en gros si tu arrives à bien suivre le move, ça fonctionnera et ça permettra de démarquer en fait les touffes de poils
en plusieurs petits poils. Tu vois. Alors ça, effectivement, c'est l'étape 1. L'étape 2, ça va être de revenir aussi un petit peu dans les ombres. Alors là, bien sûr, l'étape 1 peut continuer un peu. C'est-à-dire que je peux aussi un petit peu booster au rose, mais sans blanc cette fois, les zones de petites touffes supplémentaires là, tu vois. Dans le violet en fait. Dans le violet. Mais léger, hein. Et voilà, Archange, enfin fini. Ouais. Alors, ça va, pas trop dans le 2 spi? Non, ça va, une bonne fatigue nerveuse quand même, mais c'est vraiment le fait de réfléchir. Changer sa méthode de travail pour justement la corriger, essayer de la corriger suffisamment vite pour profiter aussi au maximum du cours, pour pouvoir justement suivre et appliquer au maximum et en emmagasiner entre guillemets un maximum aussi. D'infos. Ouais. Ben, en fait, le truc aussi, c'est qu'on a eu un sacré rythme parce qu'au final, on s'est fait 6 heures hier. On a fini relativement tard le live et derrière, ben, on a enchaîné à 7 heures ce matin. Du coup, tu devais partir vite, ça a été quand même assez speed, mais au final, je suis extrêmement satisfait de ton attention, de ton écoute. Tu as réussi à bien emmagasiner. Maintenant, il va falloir continuer à pratiquer. Ouais, non, mais ça, je suis pas inquiet, mais en tout cas, je suis vraiment content. Là où je suis. Après, je suis pas surpris, c'est vraiment ce que j'attendais aussi du cours et c'est vraiment dans toutes les attentes. C'est que toutes les mauvaises habitudes ou ce que j'arrivais pas à comprendre qu'il fallait que je corrige sur du détail gestuel, technique, matériel sur l'aéro où c'était de la technique, hein, ni plus ni moins, et une mauvaise utilisation de ma part. Là, on a réussi à quasiment voir tous les points. Donc c'est vrai que c'est fatigant. Non, mais là où c'est fatigant, c'est de vraiment faire attention pour se corriger tout de suite, en fait. C'est vraiment cette idée-là. Ben en fait, cette correction que tu as réussi à mettre en place par toi-même aussi, à force 2, c'est clair que c'est le truc qui est le plus fatigant. Ce qui est intéressant, c'est qu'au final, hier, sur l'aéro, on a réussi à super bien avancer et à corriger pas mal de choses et à confirmer pas mal de choses. Et je trouve qu'aujourd'hui, au pinceau, j'ai été surpris, moi, par la finesse que tu réussissais à atteindre et aussi par le fait qu'en gros, tu réussissais vraiment à peindre sans discontinuer pendant 2-3 heures en mode monomaniaque. Et ça, je pense que tout ça, c'est des très bons signaux pour moi et j'ai super hâte de voir la suite. Ouais, non, c'est vrai que l'avantage d'avoir l'habitude de peindre longtemps, c'est une fois qu'on est dedans, on voit pas le temps passer. Donc, et là, il y a vraiment ce côté plaisir parce que des choses en même temps que j'arrivais pas forcément à faire avant ou où j'allais les faire mais avec un rendu qui allait pas me convenir, là on y arrive beaucoup plus facilement. On arrive à faire un NMM en 10 minutes à la fin, alors que c'est quelque chose où d'habitude ça prend en 4 heures, je suis pas sûr de le sortir et encore. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est vrai que c'était un truc qui était important pour toi, on l'a placé à la fin parce que bah, les choses se sont orientées pour que ce soit les dernières choses, mais j'étais relativement confiant parce que sans te précipiter, en prenant ton temps, t'es vraiment capable de le monter, sachant qu'il nous restait que effectivement 10-15 minutes. Ouais. Donc voilà, bon, en tout cas, je te félicite encore. Vraiment super week-end, très fatigant, hein. Ouais. Mais en même temps, c'est ça, 12 heures de peinture non-stop avec très peu de pauses, ça laisse des traces. Bon, en tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Encore merci à toi, Archange, de t'être plié au jeu. Donc, normalement, pendant qu'on discute ou après ou avant, je sais pas, mais il y aura la vidéo de nos figurines qui tournent. Donc, tu peux franchement être fier de ta Genzar. Elle est vraiment chouette. Et puis, je te propose qu'on se retrouve bientôt, que ce soit sur le Discord, sur YouTube, sur Twitch. Je reviendrai de toute façon pour un cours, puisque là, ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir justement essayer d'avancer au maximum sur tout ce qu'on a pu voir pendant quelques mois et ensuite revenir pour pouvoir réaméliorer et repasser un palier. Bah, ça fait plaisir, tu sais que tu es toujours le bienvenu et souvent avec des grosses sessions comme ça, moi je conseille de laisser vraiment 1 ou 2 mois à pratiquer, pas
pas beaucoup plus non plus, parce que sinon tu peux perdre le fil et retomber dans tes anciens démons. Mais 1 ou 2 mois, là, t'as largement de quoi faire et tout ça. Et puis après, il y a l'échange qui se met en place via Discord et tout ça. Donc après, voilà. En tout cas, merci à tous et ben, à bientôt pour la prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.